et contre l'ordre, contre la vérité, contre la justice et contre l'état de droit. Dressés contre nous parce que nous revendiquons nos droits. Nous revendiquons les strict minimum. Nous rejetons, nous révoquons ce qui est abject. Nous rejetons ce braquage électoral mis en place par M. Ouattara et sa bande. Une bande de malfrats. Néanmoins, il faut saluer la résilience, la promptitude, la rectitude, le courage de notre peuple, le peuple ivoirien. Malgré que 44 000 hommes ont été déployés, Alassane Ouattara n'est pas serein. L'illustration parfaite, les injures qu'il a proférées hier contre le peuple de Côte d'Ivoire, ça démontre à suffisance que Ouattara n'est pas serein. Il est complètement aux abois, il ne dort pas, il est à l'agonie, lui et sa bande. Ils sont tellement nerveux, ils sont tellement agressifs. Ils n'ont pas le discours mielleux comme avant, ils ont le discours braqué. C'est les signes qui démontrent à suffisance que vous avez atteint d'abord psychologiquement le régime agonissant de Ouattara. Deuxièmement, je peux ici vous dire que le fait de mettre un couvre-feu soi-disant à Yamoussoukro est un aveu d'échec. Ça veut dire que malgré qu'ils ont déployé 44 000 hommes sur le terrain, ils sont obligés aujourd'hui de décréter un couvre-feu à Yamoussoukro. Ça démontre que malgré, bon gré mal gré, et sur le terrain, nous arrivons à leur donner du fil à retordre. Et vous êtes bons, vous êtes coriaces et perspicaces. Je salue tous les frères et sœurs de marcheurs qui sont sur le terrain, partagez au maximum, qui sont sur le terrain et qui donnent à fond la caisse. C'est que, attends, on va bloquer. Quand on voyait avancer, c'est pour bloquer certains individus qui viennent nous distraire. On salue ceux qui sont sur le front de la démocratie, les marcheurs de la liberté, état de droit. On les salue. C'est des personnes qui sont dévouées. Avec les mêmes moyens qu'ils ont aujourd'hui, ils sont en train d'affronter Goliath. C'est un combat de David contre Goliath. Et nous allons emporter ce combat-là. Parce que nous sommes déterminés à faire tomber ces régimes moribonds de Ouattara, les parvenus, la révisse, l'autocrate, les despotes, les vils dictateurs. On va l'attraper, on va le capturer comme un rat. On va l'attraper comme un rat. Comme un rat de palais. Et donc, je tenais ici à vous dire que je suis très content de me retrouver parmi vous, avec vous, parce que je suis fier de voir des jeunes Ivoiriens, des femmes ivoiriennes, des hommes ivoiriens déterminés, résolus à mettre fin, à abréger la souffrance, la douleur à travers la misère, la paupérisation, le clientélisme, le vol, gabégie, détournement des deniers publics. Nous sommes prêts et nous sommes debout. Aujourd'hui, il décrète un couvre-feu qui ne sera pas respecté. Et je vous annonce que Yamoussoukro va rentrer en ébullition. Et toutes les contrées. Attendez, permettez-moi de faire des breaks parce qu'il y a des... Voilà. Voilà. Vous voyez? Ils prennent la photo. Voilà. Ils prennent la photo du président. Voilà. Toute la Côte d'Ivoire va rentrer en ébullition. C'est important. Il n'y aura pas d'élection tronquée ou truquée en Côte d'Ivoire. Il n'y aura pas cette élection-là. Dieu merci, vous avez su, vous avez pu boycotter le retrait des cartes d'électeurs pour aller voter les satrapes reptiliens venus tout droit de Saint-Loup et venus troubler la quiétude et la paix des Ivoiriens et la sécurité des Ivoiriens. Ça, c'est les signes annonciateurs, les signes visibles. Parce qu'aujourd'hui, vous le constatez vous-même, il y a un déploiement de force. Malgré ce déploiement de force, malgré l'interdiction de manifester, soi-disant, face à un ordre illégal, la révolte, elle est de droit. Nous disons non, nous n'accepterons jamais. Et je l'ai dit encore une fois de plus, nous avons commencé un combat qui ne s'arrêtera pas le 25 si Ouattara ne tombe pas. Ça sera même au-delà de ça. Il faut qu'on soit très clair. Le combat dans lequel nous sommes, c'est un combat pour ne pas permettre une consommation et une digestion d'un 4e mandat. Et ça, c'est un combat de longue haleine. Un match de football, c'est 90 minutes, c'est pas 45 minutes. Et nous allons aller avec eux, colo. Je le dis encore une fois de plus, ce combat, c'est le combat de la fin. C'est le combat de la finition. C'est le combat du terminus. Parce que Ouattara ne va pas faire ce 4e mandat. Nous avons pris toutes les dispositions afin de continuer cette lutte-là, quel que soit le temps que ça va prendre. Jamais nous allons abdiquer.
Jamais nous allons abandonner. Ce serait une injure que Ouattara vienne nous insulter à la face du monde, nous traiter de chiens. Nous allons les défier. Parce que la Côte d'Ivoire, elle est impersonnelle. Elle n'appartient pas à Ouattara. Ça appartient à nous tous. C'est notre destin commun. Un farfelu, un renégat, un niais, un apatride ne peut pas venir nous dénier le droit de revendiquer, même de marcher, le droit de parler. Soyez debout, parce que nous sommes en train de compter les heures. Partout où besoin sera, nous allons mettre fin à ce processus unique, à ce processus de notre âge. Et partout, nous prendrons notre élection, notre responsabilité. Nos camarades sont sur le terrain, nos frères sont sur le terrain, nos amis sont sur le terrain, pour mettre fin partout et d'empêcher le vote qui aura lieu pour adouber un 4e mandat. Et partout où besoin sera, les frères et sœurs, vous allez prendre vos responsabilités. Tout est déjà mis à disposition. Tout est déjà fait au niveau psychologique, oui, au niveau politique, pour que vous compreniez que c'est notre destin qui est en jeu. On tue nos frères et puis ils veulent qu'on se taise. Ils assassinent nos frères, ils veulent qu'on se taise. On se taise. On ne peut se taire. Nous allons, notre pays, c'est notre pays. Alassane Ouattara, il est payé avec l'argent du contribuable ivoirien. Il ne peut pas nous braquer et nous empêcher de parler et envoyer nos soldats tirer sur nous à vue. Ce n'est pas possible. Des procureurs félons, des procureurs qui sont comme la tour de Pise, sont en train de jouer le jeu d'Alassane Ouattara. Nous mettons ici en garde le procureur de Toumoudi qui a pondu un communiqué sur l'assassinat immonde, innommable d'un frère qui a été assassiné par des gendarmes envoyés par Touré Apollo Alexandre. On met en garde ici ce procureur qui a pris sur lui la lourde responsabilité de mentir à la face du monde. On va ici démontrer ici comment ce procureur a menti. On va ici vous montrer la photo du frère. On va ici montrer la photo. Partagez la vidéo, les gars. On va montrer la photo du frère qui a été assassiné par les gendarmes d'Alassane Ouattara, les gendarmes de Touré Apollo, Alexandre. Voici le frère qui est là. Je vais ici vous démontrer ici qu'il a été assassiné. Et ce monsieur qui est là, il a été assassiné. Voilà, c'est lui qui est là. Il a été assassiné. Il a été assassiné. Voilà. Mettez peut-être des mots sur les commentaires de la galaxie Ruminant. Voilà. De la galaxie Ruminant. Partagez au maximum cette communication. Et après, nous allons également faire une autre vidéo. C'est la nuit. Attends. Dominique Kouassi, c'est un avatar. Bloquez ça. Bloquez. Voilà. Voilà. Il y a encore un autre bouton. Voilà. Les enfants pétés. Voilà. Nous disons qu'il n'y aura pas, d'ailleurs il n'y a même pas d'élection. C'est une farce. Vous avez vu sur Abidjan.net. Ils ont déjà annoncé les résultats. Ça, c'est pas notre problème, ça. Tout qu'on fait, tout le monde sait que c'est le score qu'on va nous annoncer. C'est entre 95 et 97%. Donc, ce n'est pas la peine. On va bloquer encore un autre. Vraiment, c'est très bon. Quand je bloque comme ça, je joue comme ça à volonté. Quand je bloque le RDA là, ça me fait jouir. Oui, oui. Mais ce que je dis, ça me fait jouir de plaisir et de bonheur. Quand je bloque un RDA, je me rends compte que j'ai guillotiné un mouton, un sagadiri, un bélier. Voilà. Voici le frère qui est là. Il a été assassiné par les gendarmes d'Alassane Ouattara. Je vous montre ici la preuve. La preuve, elle est évidente, elle est factuelle. Je vous montre ici la preuve. Elle est là. Voilà, merci beaucoup. Saïd Premier, comment tu vas? Alicia, la plus belle, comment tu vas? Pompé. Voilà. Oh, doucement. Oh. Oh, vous l'avez. Oh. Les enfants là. Qu'est-ce que tu as fait de détruire mon direct là? Tu as payé amende, hein? Non, non, il faut. Partagez les gars. Ils ont bloqué les partages. Non, c'est les enfants, ils sont s'amuser, c'est pas grave. C'est les jeunes du quartier. Bon, regardez cette vidéo là. Je montre ici la preuve. Hein. Voilà. Partagez les gars. Voilà. Voici la preuve qu'elle a. Ma petite chère aime le métier. Qu'est-ce qu'elle avait dit là? Je suis en direct. Toi, tu es où? Tu m'écris.
Le monsieur qui est là, il a été assassiné par le gouvernement de M. Ouattara. On me montre ici une preuve d'abord. La preuve, elle est là d'abord. On commence par là. Par celle-là. Regardez l'image. Regarde la vidéo. Je vous montre la preuve. Voilà pourquoi nous avons toutes les preuves consignées. Nous sommes à près de 10 morts. Ce n'est pas 5 morts. On a près de 10 morts. Je vais prendre ici une minute de silence en mémoire à nos frères qui ont été assassinés par Alassane Ouattara pendant ce mois d'octobre. On va marquer une minute de silence, s'il vous plaît. Ah voilà, mon oreille elle a chauffé en balle. Voilà. Comment mon oreille elle a chauffé en balle? Arrête de dire si c'était une vraie bagarre là. Merci. On écoute la vidéo. Regardez la vidéo là-bas. Regardez. Calmez-vous, calmez-vous. Ils ont gagné les CK. Foutez-le. Il m'a dit, calmez-vous. Ça sort. C'est direct, en direct. Ils sont devant une maison. Tiens. Maman, lève ta yaga. T'as peur, gars. Il vous a peur, quoi. Vous avez peur, quoi. Calmez-vous. Ils ont même lui. Ils arrivent. Calmez-vous. Je vous ai peur, quoi. Voilà. Voilà. Ce monsieur a été assassiné. Il a été assassiné par les soldatesses de M. Ouattara. Doucement les gars, doucement, ils sont en direct. Ah, excusez-nous l'artiste. L'artiste. Le meilleur. Le meilleur des meilleurs. Veuillez nous excuser, il reprend tout de suite. Okay, Ouattara, on va t'attraper, Ouattara. Ah, ils vont t'attraper Ouattara. Hein. C'est demain, mon vieux, Inch'Allah. Il n'y a pas demain, il n'y a rien demain. Hein. Ah ouais, Il n'y a rien demain. Non, il n'y a rien demain. Mon vieux, on dirait Ouattara aussi, il a lancé un mot d'ordre. Oui, oui, t'as écouté, non? Il a lancé. Il a lancé un mot d'ordre. Tu as bien compris. Il a lancé un mot d'ordre. Les chiens qui. Voter en famille. Non, non, non. Il a dit, comment dirais-je, il faut dans tous les quartiers, il faut surveiller. Ouais, Parce que les chiens. Voilà. Donc, et comme un président peut traiter le peuple des chiens, c'est pas normal. Quand il a dit les chiens. C'est pas normal, c'est pas bien ça. Ah ouais, hein. Ça se fait pas. Ça sera chaud. Ouattara, on t'aura. Mais ils ont dit le RDR et le PPAC, ils sont plus ensemble. Non, non, qui a dit ça, c'est faux, c'est faux. Ils ont dit qu'ils ont annulé leur front commun. Non, qui a dit c'est faux, il ne faut pas écouter ça. Ah ouais? Le monsieur que vous voyez là, il a été assassiné. Et pourquoi je le dis, les voisins ont témoigné. Il est très mal, il était déjà mort déjà. Vous allez voir ici, je vous montre la preuve encore, une autre preuve encore. Et regardez cette vidéo là encore. Regardez cette vidéo. Ouais, celui qui est en rouge là, il était déjà mort. Yasmine C. Nicole, il était déjà mort. Et le procureur a fait un communiqué pour dire non. Le procureur de Toumo dit que le monsieur a reçu une pierre sur la tête. Ce n'est pas vrai. Ils l'ont bastonné et il est mort sur le champ là-bas. Et ils l'ont trimballé. Regardez bien comment il est trimballé, comme un sac de riz. Regardez. Ouais. Le monsieur était déjà mort. Nous avons enquêté. Les voisins, nous avons des preuves ici, dans notre téléphone. L'entourage immédiat, les voisins, nous avons des informations capitales que nous avons versées à Amnesty International. On va se rendre là-bas très bientôt. Tous les crimes, nous allons porter plainte en France devant la Cour pénale internationale, puisque je suis membre d'une organisation internationale qui est gérée par... Nous avons créé ça avec une association avec
la loi 1901 en France. Je suis l'un des membres. Nous avons déjà porté plainte à la CPI contre le régime de Ouattara. Et nous allons, je l'ai dit encore une fois de plus, avec Jacques, le monsieur que vous connaissez qu'on appelle Jacques. Nous avons une association qui est bien constituée. Nous avons nos bureaux qui sont sur les Champs-Élysées. Et nous sommes constitués et nous avons beaucoup de membres à l'intérieur. On travaille de façon efficiente et efficace. Ces vidéos, ces éléments nous permettent de pouvoir travailler. Et nous allons les reverser. On va d'abord porter plainte au nom de la compétence universelle en Belgique, en France et également devant la Cour pénale internationale sous le sceau de notre association dont j'ai déjà dit que je fais partie de cette association qui a été créée en 2024. Voilà, c'est très important. Et nous avons notre siège précisément aux Champs-Élysées. Cette plainte, elle sera constituée avec des éléments de preuve. Des agents qui ont agi. Et quand moi j'agis en communication, j'ai beaucoup de cordes à mon arc. J'ai beaucoup de capacités de déploiement. Et donc je suis membre de beaucoup de fêtières, ce qui me permet de pouvoir agir. Et on n'agit pas par amateurisme, on agit par expérience. Et nous avons collecté des preuves suffisantes pour pouvoir traquer Kouyaté Youssouf, Touré Apalo Alexandre et bon nombre de personnes qui seront vraiment voir les complexifier la situation, la vie. Les menaces de mort qui sont proférées par certains, je le dis encore une fois de plus, rien ne va laisser, on va rien laisser passer. Heureusement que nous avons des éléments, des supports vidéo, des témoignages, on va aller jusqu'au bout. On va traquer toute la chaîne de commandement. Et parce que nous avons les éléments qui sont là, qui prouvent des balles qui ont été tirées dans la gorge des gens, on ne va pas laisser se passer ça. Je l'ai dit avec beaucoup de gravité. Là, je porte cette tunique-là. C'est la même qui a permis que nous créions cette association qui aujourd'hui est en train de travailler en bas pour pouvoir ester tous ces bandits, ces voyous, là où il faut. Et ce sera fait très bientôt. Ne vous pressez pas. Ça prendra le temps que ça prendra, mais je pense que les personnes sont déjà ciblées. Ceux qui ont été assassinés, c'est des personnes qui étaient au menu. C'est les personnes qui étaient désarmées. C'est les personnes qui font des barrages. Pour certains ne manifestaient pas. Et on a vu même un bébé qui a perdu la vie. Et ça, c'est les donneurs d'ordre qui vous répondront. Alassane sera responsable et les responsables. Et Kouyaté Youssouf, Touré Apalo Alexandre et tous les éléments qui sont sur le terrain, qui sont en train de se comporter comme des voyous, ils vont répondre. Je l'ai dit, vous allez répondre, quel que soit le temps que ça va prendre. Faites-nous confiance. Nous allons pourchasser au plan judiciaire les membres des familles, les membres de la junte qui est au pouvoir en Côte d'Ivoire, même ici en France. Il a dit les plaintes seront posées. On a les preuves. Les manifestants ne sont pas armés. Nous sommes après de 8 morts. Nous ne laisserons rien passer. Et Apollo Touré Alexandre ne viendra plus jamais en France encore. Et même Alassane Ouattara, on va rendre la vie très difficile. La justice française a pu mettre en prison Sarkozy. Ce n'est pas Touré Apollo Alexandre ou Alassane Ouattara. On va complexifier la situation. Et même, allons-y, on n'a pas tout dit ici, mais vous allez comprendre qu'on est en train de doubler le rouleau compresseur. Et ça va les prendre. On va les prendre en tenaille. Et tous les militaires et gendarmes policiers qui sont en train d'exécuter les ordres uniques, illégaux, ils répondront avec eux. Je l'ai dit encore une fois de plus, vous êtes prévenus. On va écouter, regardez cette vidéo-là. Voilà, ce monsieur était déjà mort. Regardez ici là. Nous avons la capture d'écran. Nous avons des éléments, même du voisinage et des certains soldats qui étaient sur le terrain. Il nous confirme que le monsieur était déjà mort. Le communiqué du procureur était un communiqué qui est habité par l'esprit de la fausseté et de la manipulation. Regardez ici là. Regardez ici. Cette image que vous voyez, le monsieur était déjà mort. Nous avons tous les éléments avec nous. Nous avons identifié ceux qui sont là. Ceux qui sont intervenus là. Voilà. Ils ont été identifiés. Vous n'êtes pas impuni sous la tenue. Vous n'êtes pas impuni. Que tu sois policier, gendarme militaire, tu n'es pas impuni sous la tenue. Et vous serez arrêté
et vous allez répondre, parce que le délit, il est quoi? La responsabilité pénale, elle est individuelle. Ton chef t'a envoyé, mais tu as tué quelqu'un, mais tu vas répondre. Ton chef et toi, mais toi d'abord tu vas répondre. C'est ça qu'il s'agit. On va ici voir ici une autre photo encore. Regardez ici. Le monsieur était déjà mort. Nous avons des éléments qui sont avec nous. Voilà. Et ils pensent qu'ils vont tuer les gens, c'était pour les laisser. Le monsieur était déjà mort. Et le procureur a fait un communiqué que nous allons vous lire ici. Le procureur dit quoi? Dans la matinée du 21 octobre 2025, des individus participant à un attroupement sur la voie publique obstruaient les accès au village de Kami, situé dans la commune de Yamoussoukro, en érigeant des barricades. Alors que les éléments de la gendarmerie nationale déployés pour rétablir l'ordre procédaient au démantèlement des dites barricades aidés par une personne, cette dernière reçut une pierre sur la tête. C'est pas vrai. Puisque la preuve est là. Il a été bastonné chez lui. Il a été trimballé. Mais le procureur fait un communiqué pour nous dire que le monsieur est en train d'aider la police, la gendarmerie et puis les morts. Vous avez vu comment c'est un mensonge éhonté. Voilà. Il dit que le monsieur est en train de, voilà, d'aider. Alors que des éléments de la gendarmerie nationale déployés pour rétablir l'ordre procédaient au démantèlement des 10 barricades aidés par une personne, cette dernière reçut une pierre à la tête. Évacué d'urgence au centre de santé des armées de la 6e Légion de gendarmerie territoriale, cette personne identifiée comme étant Kona Paul Kakou, 46 ans, sans aucune autre précision, succombait à ses blessures. C'est pas vrai. Regardez ici. Regardez ici. C'est lui qu'on parle. Calmez-vous, calmez-vous. Le gars il est laissé quand? Boutez-le. Il m'a dit calmez-vous. Ça sort. C'est en direct, hein. En direct. Ils sont devant nos maisons quoi. Tiens. Aïe, maman, il lève ta yaga. T'as peur quoi? Il vous avez peur quoi? Vous avez peur quoi? Calmez-vous. Ils sont vers lui. Ils arrivent. Voilà. C'est une des preuves. La deuxième preuve. Oui, allô le beau. Oui. Dans 20 minutes. Monsieur. Voici, mon beau qui m'appelait. Voici la deuxième preuve qu'elle a. Regardez, regardez bien. Il est trimballe à même le sol. Mais on nous dit, comment quelqu'un qui a aidé la gendarmerie, normalement c'est un collaborateur, mais cette personne-là a reçu un caillou sur la tête. Mais on le trimballe à même le sol, sans le porter secours convenablement, puisqu'il est avec eux. Puisque le procureur nous dit que le monsieur, il est avec eux, qu'il collabore avec eux, et qu'il a reçu une pierre sur la tête. Donc on fait comment? Normalement, la bienséance, la bienveillance de collaborateurs sous-entend que s'il reçoit une blessure, comme un policier, un gendarme, on le protège, on le prend avec la façon humaine. Mais on le trimballe au sol. Mais ça ne tient pas la route. Et on veut qu'on se taise. Attends, on va bloquer un idiot là. Voilà. Il y a la vidéo. Regardez. Ouais. Il est très mal au sol. Mais le procureur là, il n'est pas pour des idiots quoi. Vous assassinez Paul. Ils l'ont frappé. Il a perdu la vie. À l'instant T. Il a perdu la vie. Et le procureur nous sort un communiqué. Et il nous dit que le monsieur aidait plutôt la police. Et qu'il a reçu une pierre sur la tête. Merci beaucoup Félicia. Merci beaucoup Amisha Babou. Est-ce que vous trouvez ça convenable, Doumia Zouzou? C'est les preuves qui sont là. Quelqu'un que vous avez torturé, vous avez bastonné,
Et les vidéos sont là. Nous sommes à l'heure du numérique. On peut tuer quelqu'un comme ça facilement. Tout le monde filme. Même s'il n'y a pas de connexion. On peut filmer, on filme sans connexion. La vidéo là, on n'a pas besoin d'internet. Vous tuez quelqu'un. Et vous nous dites non que la personne travaille avec vous. Et puis la personne est sur une pierre. Alors que vous l'avez bastonné devant les témoins. Il a perdu la vie. Et on vient nous prendre un communiqué. C'est lui qui est là, le monsieur. Paul, paix à son âme. Ça, Kouyaté Youssou va répondre. C'est des gendarmes. Je le dis encore une fois de plus. Touré Apollo Alexandre, il est responsable de la mort de ce monsieur. Il peut maintenant faire caca mou dans sa culotte. Parce que Touré Apollo Alexandre va répondre devant la justice. Touré Apollo Alexandre, il aura des plaintes contre lui pour torture, d'abord de 1, et assassinat. Mais c'est un assassinat. Le communiqué du procureur ne vient pas laver, ne vient pas blanchir Apollo Touré, qui est un donneur d'ordre. Non, ce n'est pas un donneur d'ordre. Les militaires, les gendarmes et les policiers sont formés au respect des droits humains. On ne peut pas accepter qu'une personne arrêtée soit torturée et soit mise à sang et soit assassinée en direct et qu'on nous soit un policier et un procureur qui va nous pondre des idioties, des âneries. Frères et sœurs, il y a eu beaucoup de bavures par la police de Côte d'Ivoire. Regardez encore cette vidéo. C'est pour ça, c'est pour M. Paul, pour vraiment faire son combat. Il a été assassiné par Touré Apollo Alexandre. Il a été assassiné par la gendarmerie de Côte d'Ivoire. Il faut qu'ils sachent que ceux qui l'ont fait, ils vont répondre. Ces voyous, ces délinquants, ces filles de chiens, comme Ouattara et ainsi les autres là. Il faut qu'ils les sachent que vous allez payer devant un tribunal. Et mieux, ça commencera d'abord à l'extérieur, par votre commandant en chef. Les donneurs d'ordre et vous, ça vous retrouvez là-bas. Ne vous inquiétez pas pour ça. Vous et vos familles vont pleurer jusqu'au sang. Parce que, quand on t'envoie, il faut savoir s'envoyer. Vous ne pouvez pas tuer l'enfant de quelqu'un et vous nous demandez de nous taire. Non, j'ai mal. Mes chers compatriotes, chers amis de Côte d'Ivoire, chers frères et sœurs, ce samedi 25 octobre 2025 est un jour spécial pour la Côte d'Ivoire. C'est un jour que nous avions voulu assez de réjouissance, j'allais dire, assez festif, un jour de retrouvailles, un peu comme ce fut le cas en octobre 2010. Il me semble, où le taux de participation à une élection présidentielle avoisinait les 90%. Les Ivoiriens étaient mobilisés parce que nous voulions sortir de la guerre par une élection fraternelle, inclusive. Et tout le monde était heureux au premier tour. Et puis au second tour, tout a capoté. Parce que les uns et les autres ont tiré les ficelles pour atteindre des objectifs lucubres. Aujourd'hui, 25 octobre 2025, la Côte d'Ivoire est debout, tous les corps, tous les cœurs sont palpitants, on a peur. Mais voici un incident qui vient nous révéler ce qui a été planifié par M. Ouattara. Oh, Abidjan.net dit qu'il s'est trompé, mon œil. Abidjan.net s'est trompé, mon œil. Il y a des erreurs révélatrices. Et je crois que là, le divin vient de nous révéler que cette élection était déjà pipée. Oh, le président Gbagbo a encore eu raison de vous. Braquage électoral. Hold-up électoral. C'est ce que vous venez de nous servir. Voilà. Le coup d'état civil vient d'être révélé. Alors, ce 25 octobre, tous les Ivoiriens, il n'y aura pas d'élection parce que nous n'accepterons jamais cette élection qui est déjà validée d'avance. C'est ce qui vient d'être révélé. Et je suis malheureux pour tous ces candidats de l'opposition qui vont accompagner. Vous avez vu cela? C'est ce qui vous attend. C'est ce qu'ils ont planifié. Vous donnez les 0,00%. Vous ridiculisez. Vous, des hommes et des femmes de valeur. Voici le Ouattara. C'est pour cela que ce combat que nous menons, c'est pour vous sauver aussi. C'est pour laver l'affront que M. Ouattara fait à notre patrie. Tous nos fils emprisonnés,
tous ces jeunes emprisonnés, nous allons les libérer. Nous allons libérer notre pays. Nous allons libérer la démocratie dans notre pays. C'est pour cela que ce 25 octobre-là, cette élection ne doit pas avoir lieu et que nous devons nous battre pour qu'elle n'ait pas lieu. Et c'est ce que nous allons faire. Nous allons lui montrer que la Côte d'Ivoire a des fils, la Côte d'Ivoire a des filles. Et j'ai dit,